Hey, bienvenue, c'est Eric, bienvenue pour ma première vidéo sur Unity. J'ai décidé de réaliser cette dernière en lien avec la vidéo où je traitais de l'avenir de ma chaîne, en fait. Parce que je pensais que c'était une bonne chose de vous parler concrètement du type de contenu que j'allais pouvoir vous proposer. Ça vous permet d'avoir un avis plus objectif sur les questions, afin de savoir si vous avez l'envie de me suivre ou pas sur le long terme. Et en plus, ça vous permet d'éviter d'attendre le temps de la réalisation d'une prochaine vidéo, car il faut savoir que je n'ai pas vraiment de compétences de monteur vidéo à la base en fait. Moi je suis plus un GD à l'origine et du coup j'ai pas vraiment eu l'occasion de me former à cette activité annexe. Donc du coup ça me prend quand même un peu de temps pour à la fois écrire et monter ces vidéos. Donc du coup c'est toujours bien de livrer ce contenu dans les temps. Donc du coup voilà. Pour ceux qui ne seraient pas trop au courant de quoi je parle, la vidéo en question est marquée dans la description, donc du coup vous avez juste à regarder en dessous, à scroller un petit peu et à cliquer dessus. Ça vous donnera accès à pas mal de petites informations annexes sur ce que je vais vous proposer. Et en tant que tel, vu que ça ne dure que 5 minutes, ça ne devrait pas prendre trop de votre temps. Donc voilà, si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Pour revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, on va traiter de la question d'Unity. Pas le côté programmation, mais vraiment tout le côté engine qui sera développé sur le long terme via cette playlist en fait. Donc ce qui touche en fait globalement à la question des gamejack, de l'inspecteur, de toute la gestion de la physique et j'en passe, il y a énormément de trucs à faire. Donc du coup ça se fera sur peut-être une dizaine de vidéos, je ne sais pas trop, il y a beaucoup de contenu donc ça dépendra de qu'est-ce que je mettrai dans chacune d'elles. Aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur toute la base en tant que telle. Donc, si vous avez déjà quand même quelques bases d'Unity, ça sert pas à grand chose que vous regardiez, sauf si vous êtes un petit peu latent sur certains domaines, donc du coup, je vais pouvoir un petit peu vous renseigner sur les choses. Donc voilà, alors pour faire un petit briefing globalement sur qu'est-ce qu'est Unity, en fait Unity c'est un moteur de jeu qui était développé qui a été développé, qui est aussi encore actuellement développé par Unity Technology depuis 2005, qui a la spécificité d'être gratuit en fait, contrairement à d'autres moteurs en fait de l'industrie qui à l'époque n'étaient pas du tout gratuits. Je pense déjà principalement à l'Unreal Engine en fait. Bon, c'était l'UDK à l'époque, mais c'est les mêmes développeurs qui sont en charge de tout ça. Et donc du coup, outre le fait de gagner des parts de marché, parce qu'ils étaient un petit peu les seuls à l'époque à proposer un moteur de jeu gratuit, l'objectif c'était aussi de permettre l'élargissement de la communauté en fait, que tout le monde puisse un peu créer des jeux en fait, que ce soit pas uniquement réservé à des gros studios ou à des professionnels en fait. Et cette logique c'est un peu perduré dans le temps, c'est-à-dire que même maintenant aujourd'hui vous pouvez retrouver justement cette logique là, c'est-à-dire que soit en gros vous pouvez décider en tant que professionnel de payer pour 125$ par mois, et donc du coup vous pouvez bénéficier justement de contenu en supplémentaire, d'assets pack, d'un soutien direct, d'aide du point de vue justement de tout ce qui est de la bande passante en ligne en fait, ou sinon si vous n'avez pas vraiment les moyens de vos ambitions ou que vous êtes juste un développeur hobbyiste en fait qui fait ça par pure passion, vous pouvez très bien vous rendre sur le site et télécharger la version gratuite en fait. Et donc du coup vu que tout le monde pouvait un peu se servir du moteur en fonction de ses moyens, c'est ce qui a aussi permis Unity de se développer sur le long terme en fait, et la formule marche en tant que telle. Ça, c'est assez représentatif de ce qu'on voit sur le marché en fait, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petits studios et de petits jeux indés qui ont été créés sous Unity, et ce depuis un grand nombre d'années, que ce soit Rorschach, Cuphead récemment, ou aussi Ori en fait. Tous ces jeux-là ont été développés sur Unity, alors ils ne sont pas tous indépendants d'un point de vue strict en fait, mais tous ces jeux ont été développés sous ce moteur-là, et ça montre qu'on peut quand même faire de jolies choses sans forcément avoir besoin d'injecter des quantités d'argent astronomiques dans le développement. Ce qui compte principalement, c'est déjà, outre le fait d'avoir des connaissances humaines, que ce soit en game design, en level design et en narration et tout ce que vous voulez, en fait, ça je vais pas vous l'expliquer, c'est essentiel, fondamental pour créer un jeu, sinon on va pas très loin. Et outre cet aspect-là, ça dépend aussi de vos connaissances sur le moteur. Donc pour ça, il y a différents moyens. Il y a la question justement de participer à des game jams qui sont organisés de temps en temps, faire des projets personnels, visionner tout un tas de tutos sur Unity, et ça la communauté regorge justement de contenu, que ce soit à la fois en anglais ou en français, que je fais de mon côté justement pour permettre un petit peu tout ça et de me faire connaître.
Et donc du coup, vous pouvez vraiment trouver votre plaisir un peu à droite à gauche. Tout ce qui compte, c'est vraiment de chercher et de pas lâcher prise. Parce que de ce que je vous dis, le faire de développer un jeu, c'est pas quelque chose de simple. Et entre le fait de faire ça uniquement pour s'amuser et le fait d'en faire un métier en tant que tel, il y a vraiment un monde entre les deux, forcément. Et donc du coup, ça demandera vraiment beaucoup d'implication de votre part en fait. Et moi-même, pour vous en convaincre, je n'ai pas la prétention de pouvoir réaliser un jeu tout seul. Ça demande énormément d'années d'expérience, certes, et aussi beaucoup de compétences annexes. Du coup, actuellement, c'est pas vraiment le cas. Sur ce, on va procéder à la reste de la vidéo, à installer Unity et à faire tout le pataquès. Donc du coup, ici, sur ce site internet de Unity, vous allez pouvoir justement trouver un petit peu votre bonheur et principalement justement pouvoir installer le logiciel. Donc du coup, pour faire la chose, il y a plusieurs moyens. Alors déjà, l'optique la plus simple, c'est d'aller par ce biais-là, par cet onglet, qui vous donne accès justement à toute la librairie d'une certaine manière, et aux choix à toute la librairie d'Unity et à tous les choix qui se proposent à vous, quant à ce que vous voulez utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les différents types de versions Pro, Plus et j'en passe en fonction du budget que vous avez alloué à tout ça. Et ici, il y a la version personnelle en fait, qui est totalement gratuite, sous quelques contraintes, mais c'est pas problématique en soi. Donc du coup, vous pouvez directement télécharger la version pour Windows en fait. Ça va vous télécharger la dernière version à jour, donc la 2018.2.18F1, enfin bref, voilà, vous avez compris. Ou sinon, l'autre moyen que vous avez pour exécuter la tâche, c'est de passer par l'Unity Update en fait, je vais vous montrer ça. Vous pouvez y accéder par n'importe quel moteur de recherche. Là j'utilise celui-ci parce que... Merde, excusez-moi. Update, décidément. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, justement, vous pouvez accéder à la chose par n'importe quel moteur de recherche de votre choix en fait. Et vous allez tomber sur cette page. Donc là, outre le fait de pouvoir télécharger justement la dernière version à jour, vous informant aussi sur la taille du fichier, la plateforme sélectionnée, et j'en passe. Vous avez à disposition tout un tas de petits détails en fait, enfin de détails, de boutons annexes en fait, qui vous permettent déjà ici en partie d'accéder aux anciennes versions d'Unity. Donc si par exemple vous travaillez avec votre équipe sur un ancien projet et que vous n'avez pas la version, et bien si jamais vous cherchez la version 0.5 d'Unity, la version 2017 ou ce que vous voulez en fait, vous avez juste à télécharger la chose et en vrai c'est beaucoup plus pratique que de passer par le site officiel, enfin la première page en tant que telle. Là, vous avez directement beaucoup plus de contenu. Du coup, après avoir téléchargé la chose en tant que telle, vous allez procéder forcément à l'installation du logiciel. Là, pour la chose, il n'y a pas vraiment à remplir énormément de grilles techniques. En fait, c'est assez simple. Déjà, pour la base, le fait de respecter les accords de licence et le pataquès, bon, je pense que tout le monde connaît un peu la doctrine. Là par contre c'est un cadre qui est un peu plus intéressant et plus nécessaire vis-à-vis de comprendre exactement qu'est-ce qui vous intéresse en fait. C'est-à-dire que en fait cette fenêtre d'Unity va vous renseigner sur l'ensemble des cadres que vous avez envie d'installer sur Unity afin que ça fonctionne de la manière optimale que vous voulez. Donc là déjà il y a le logiciel standard, la documentation qui vous permet d'une certaine manière de vous aider si vous avez des problèmes de scripting. Et ensuite, après, c'est tous les builds de support, c'est qui vous permettent justement d'exporter votre jeu sur diverses plateformes. Que ce soit sur Android, iOS, sur Mac, sur ce que vous voulez en fait. Voilà, il y a pas mal d'options. Là, actuellement, j'ai pas prévu de faire de speech direct sur l'installation et l'export sur Android ou sur d'autres plateformes. Donc on va juste se concentrer sur le format standard qui est format Windows en fait. Normalement, vous avez aussi une petite option justement en dessous pour installer Visual Studio en tant que tel. C'est-à-dire c'est un éditeur de scripting comme il existe d'autres comme Atom, comme Adobe et j'en passe. Et donc du coup, là, vu que moi je l'ai déjà installé en fait, c'est pour ça qu'il n'est pas dessus. Mais si c'est le cas, je vous conseille de cocher l'icône comme tel, afin que justement que ce type d'installation soit pris en compte pour tout ça. Donc on va passer à la suite. Là, la première information qui est ici, ça concerne en gros l'emplacement de tous les fichiers temporaires en lien avec l'Asset Store. Alors ça, on verra plus tard, c'est un peu spécifique. Donc là, ce qui va principalement nous intéresser, en gros, c'est le répertoire d'installation d'Unity, en fait. C'est-à-dire là où il va placer l'ensemble de l'installation, ce qui est logique.
Ce que vous pouvez voir en fait sur mon bureau, c'est que j'ai déjà actuellement deux versions d'Unity installées, la version 2018 et la version 2017 en fait. Et donc du coup, en partie, la spécificité d'Unity, c'est de pouvoir installer tout un tas de versions en fait, ce que vous voulez. Et donc, une fois que vous avez défini votre répertoire d'installation de base, en fait, Unity va directement installer le logiciel dans cette version. Donc là, j'ai les deux versions qui sont présentes sur mon bureau. Là, c'est un folder vide. Et donc du coup, pour le besoin de la tâche, j'ai créé un nouveau folder qui est vide, qui va servir à l'installation de cette version Unity pour les tutos en tant que tel. Donc là, je le sélectionne en fait. Et ensuite, j'ai juste à procéder à l'installation de base. Et tout va se faire de manière très très simple. Donc du coup, vous voyez, c'est déjà de base pour l'installation, c'est pas bien compliqué, mais il y a quand même quelques détails à prendre en compte en fait, afin d'éviter de faire quelques merdes à droite à gauche. Et donc du coup, après que tout ça soit fait, vous avez juste à attendre qu'en gros que l'ensemble de l'installation se fasse. Et donc du coup, on va se revoir après et on va ensuite directement créer un nouveau projet et tout un tout en fait. Mais voilà. Donc je vous dis à plus. Salut à tous, me revoilà. L'installation étant terminée, on va donc plus amplement pouvoir entrer dans le vif du sujet en fait. Donc je vais directement démarrer la version qu'on a installée d'Unity qui est ici en haut de mon écran, comme vous avez pu le voir. Alors déjà, en premier lieu, si vous bien censé, merci. Donc déjà en premier lieu, en fait, si vous n'avez pas de compte Unity en tant que tel, la machine va vous demander justement d'en créer un ou d'entrer votre identifiant en tant que tel. Donc du coup, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici en fait. Et après, c'est le format standard de l'inscription, que ce soit par email, le password et username et j'en passe en fait. Moi, vu que j'en ai déjà un, je vais entrer simplement mes coordonnées et les organiser en tant que tel pour que plus tard, concernant l'asset store et d'autres données, il n'y ait pas vraiment de problème pour le reste. Donc une fois cette étape d'effectuée, en fait, déjà là, il va vous montrer l'ensemble des projets que vous avez. Donc là, c'est l'ensemble des projets que j'ai créés moi personnellement avec les anciennes versions. Donc il y a à la fois le titre du projet, son répertoire avec aussi où est-ce qu'il est situé, la version et tout le tintouin. Là, c'est les projets que vous avez dans le cloud. Donc en ligne en fait. Et puis là, c'est l'onglet pour tout ce qui touche en gros au tutoriel. En tant que tel, donc vous pourrez pouvoir accéder à tout un tas de ressources, d'assets fournis par Unity. J'ai pas vraiment trifouillé un petit peu la chose, mais si vous regardez l'ensemble des liens et que vous téléchargez tel ou tel asset, je pense que ça vous permet de comprendre pas mal de petits sujets sur des thèmes différents, excusez-moi. Donc du coup là, ce qu'on va effectuer, c'est juste créer un nouveau projet en fait, et lui définir un répertoire différent. Donc là actuellement, récemment, j'ai la plupart du temps utilisé ces répertoires en fait pour stocker mes dossiers Unity en fait. Donc on va le mettre là-dedans et on va créer un nouveau projet qui s'appelle tuto project, voilà tout simplement. Et donc là en fait après on va définir tout un tas de on va définir tout un tas d'assets qui vont aller en référence avec notre projet. Donc là, ça concerne les assets package. En fait, tout ce que vous pourrez retrouver là-dedans, en fait, c'est tous les contenus que vous avez téléchargés dans le set store, en fait, et que vous pourrez, par exemple, décider d'ajouter à votre projet, en fait. Là, j'en ai énormément parce que vu que je me sers pas mal de set store à la fois pour faire des projets personnels ou juste pour tester les différents packages, en fait, forcément, il y a énormément de contenu, en fait. Mais donc techniquement, si vous êtes totalement novice sur Unity, il ne devrait rien avoir et la liste va s'agrandir au fil du temps. Donc là actuellement on va pas s'en servir. Et là ce qu'on va regarder c'est aussi justement le template. Donc quand vous créez un projet en fait dans Unity, vous avez le choix entre plusieurs templates. Le template 2D, le template 3D et aussi tout un tas de nouveaux templates en fait. Soit pour la VR aussi le Lightweight RP qui est en lien avec le shader graph d'Unity en fait. Enfin, je vous passe les détails en fait. Mais donc techniquement, si par exemple dans les deux templates de base que sont le template 2D et le template de 3D, il n'y a pas énormément de différence.
c'est quand même important de vraiment faire les distinctions entre chaque, parce que si vous voulez vraiment faire un jeu en 2D par exemple, comme un RPG, un vue top-down à la Pokémon, il y a certaines fonctions d'Unity qui sont présentes uniquement dans la fonction 2D, comme la question de la tile map en fait, qui vont permettre justement d'organiser les sprites. Et donc du coup c'est quand même important que vous soyez quand même conscient de telle ou telle différence. Mais sinon de base par défaut c'est quand même mieux de passer par la 3D en fait. Et donc ensuite directement on n'a plus qu'à créer le projet. J'espère que je vous assomme pas trop vis-à-vis de telle ou telle notion. Mais c'est quand même important de... Je préfère vraiment expliquer les choses en détail afin que vous ne soyez pas trop perdu et que vous soyez conscient de n'importe quelle donnée en fait, afin d'avoir le meilleur choix à disposition en fait, et d'être conscient de tout ça en fait. Ok, parfait. La machine est en place. Alors du coup là c'est l'écran de base d'Unity. Ça a mis pas mal de temps donc du coup voilà. Alors du coup avant d'entrer dans tous les détails, on va déjà parler de tout ce qui est la question de bien calibrer votre écran de votre espace de travail, pardon, parce qu'il faut savoir que tout le monde ne travaille pas de la même manière en fait. Déjà principalement je vais vous parler un petit peu des tout ce qui touche en gros de l'aspect fenêtré en fait d'Unity en fait, en lien avec justement un lien avec tout ce qui touche au layout en fait. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans Unity en fait, je sais pas si vous voyez en fait à droite à gauche, Unity est composé de tout un tas de fenêtres différentes en fait, que ce soit la hiérarchie, que ce soit la scène, l'asset store et j'en passe en fait. Vous avez énormément de petites fenêtres et chacun fait référence à une fonction spécifique d'Unity en fait. Le truc de la chose, outre cet effet là, c'est que en fait vous pouvez vraiment paramétrer votre espace de travail comme vous voulez en fait. C'est-à-dire que par exemple, si je me place sur le lien entre les deux ici en fait, je vais pouvoir justement en bougeant ma souris déplacer la fenêtre vers la gauche ou vers la droite en fonction de ce que j'ai envie. Et si cet aspect là est disponible à la fois pour cette fenêtre là, c'est aussi le cas pour l'ensemble des fenêtres en fait que vous trouvez en fait. Donc du coup quand je chope et que je déplace en fait, je peux en gros adapter la taille de la chose, ce qui fait que si par exemple j'ai plus envie d'avoir une vision sur mon jeu ou sur ma scène, je vais pouvoir adapter tout ça. Un autre effet, là actuellement, vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai un double écran en fait, afin de vous montrer plus en détail la chose. Si par exemple, je chope en appuyant sur clic gauche, et qu'ensuite que je déplace la fenêtre, je vais pouvoir la placer un peu n'importe où. Donc vous voyez, en fonction des cadrages en fait de Unity, vous allez pouvoir le placer à différents endroits en fait. Donc ça va redécouper encore le mode fenêtré en d'autres détails. Ou alors vous allez pouvoir justement le mettre en une fenêtre libre pour ensuite pouvoir justement la déplacer désolé, pouvoir la déplacer où vous voulez dans la scène en fait, quitte à le mettre justement sur un second écran en fait. Et donc l'avantage de la chose, c'est que si jamais vous avez déjà un écran qui est pas mal pris par exemple pour toute la question justement d'Unity, ou si vous avez envie de regarder des valeurs externes, vous allez pouvoir justement déplacer votre fenêtre sur un second écran ou mettre justement votre éditeur de scripting sur un second écran afin de pouvoir manager plus facilement votre travail en fait. Donc c'est quand même vachement utile et ça vous permet justement de bien adapter tout ça. Pour compléter la chose, je vais vous parler justement de ce sauvegarde de preset. Donc je vais remettre ça à l'endroit où c'était à l'origine. Voilà. Et on va passer juste ici, donc la fenêtre window. Donc c'est juste ici, juste avant help. Et on va aller regarder dans le layout. Les layouts vont vous permettre en gros de sauvegarder les différents presets en fait vis-à-vis de la structure de votre pas de votre écran mais de votre d'espace de travail vis-à-vis du fenêtré en fait. Et donc du coup vous allez pouvoir sauvegarder tout ça dans un repère. Là actuellement par exemple j'ai un espace de travail qui me convient bien. Donc du coup je vais le sauvegarder et je vais nommer ce layout et je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler le layout final par exemple, étant donné que c'est celui que je vais utiliser par défaut. Et donc je vais le mettre dans l'ensemble. Et si je reviens à nouveau dans layout ici, je vais pouvoir voir que Unity m'a sauvegardé justement le layout à cet endroit. Bon, il organise en fonction d'un repère alphabétique, enfin de A à Z d'une certaine manière. Et donc du coup en tant que tel,
Si mon layout est ici, il y en a d'autres qui sont disponibles, dont le layout 2 par 3 qui va nous faire plusieurs fenêtrées en fait. Et ça, c'est en gros, c'est tout un tas de types de fenêtres qui ont été définis par défaut dans Unity, vous permettant d'organiser votre espace de travail en fonction de ce que vous souhaitez important. Moi personnellement, cet espace de travail, je l'utilise pas. Donc du coup, comme je vous l'ai dit justement, moi je prends et j'utilise justement le layout qui me plaît. Et après, c'est à vous de paramétrer ou d'organiser tout ça. Ce layout est visible ici en fait, juste à côté du cadre lawyer, pardon, juste ici. Et ensuite après, vous allez pouvoir justement sélectionner ce que vous voulez. Ça se fait de manière vraiment très simple en fait. Et donc déjà ça, ce côté déjà custom et d'adaptation en fait de l'espace de travail, ça vous permet vraiment de travailler plus efficacement en fait. La seconde notion qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui, c'est pareil aussi dans cette question d'adaptation, de cas de custom, c'est aussi l'ensemble des préférences que vous allez pouvoir justement modifier dans Unity en fait. Pour ça, je vais principalement me servir de mon double écran. Donc du coup là, vous pouvez regarder que justement je vais décomposer mon écran dans OBS sur 2 détails. C'est assez facile et du coup justement ça permet justement que vous puissiez bien voir en gros l'ensemble des modifications que je fais en fait. Donc du coup, pour accéder à ces systèmes de préférences dans Unity qui vont permettre de gagner aussi en fluidité pour l'espace pour la gestion du travail en fait, ça se trouve dans l'onglet Edit en gros qui est le deuxième, et tout en bas. Donc du coup, si vous scrollez et que vous voulez voir tout en bas juste à côté de module en fait, vous allez pouvoir accéder justement à tout ce repère là. Donc moi je vais placer à droite, donc de mon second écran, et vous allez pouvoir voir en bas en fait. Donc voilà. Donc là, il y a actuellement différents types justement de cas. Donc ça, c'est les options qui sont générales, qui vont vous permettre justement d'accéder à certaines valeurs de base en fait. Là, c'est ce qui touche pour le scripting. Vous allez pouvoir justement paramétrer tout ça. On y reviendra plus tard. Et donc là, en partie, c'est tout ce qui touche aux couleurs en fait. Donc on va déjà voir ce cadre-là un peu, parce que c'est simple et ça prend pas beaucoup de temps pour expliquer. Quand vous regardez l'organisation d'Unity, vous voyez qu'il y a actuellement différents types de couleurs. Il y a du gris à tel endroit, il y a par exemple l'espace de travail est organisé en fonction d'un repère colométrique bien précis. Et donc du coup, si vous allez regarder en fait, et que vous allez, je ne sais pas, par exemple dans background, et que vous allez changer cette couleur, vous allez pouvoir voir que l'ensemble va changer. Donc là je mets du rouge, bon c'est un peu dégueulasse donc du coup, mais c'est juste pour vous montrer en fait l'impact en fait. Et en fonction de tout ça, si jamais vous avez décidé de bouger justement la souris où vous voulez pour changer la couleur, vous allez pouvoir changer votre espace de travail et l'adapter comme vous semble. Et donc du coup après l'ensemble peut changer, se paramétrer, c'est quelque chose de simple. Et en soi, ça fait quand même le taf, c'est quand même pas mal utile. Donc du coup, si par exemple là ici je vais changer le background, après je peux changer d'autres cadres. Genre par exemple, je vais décider de changer la couleur des axes ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder dans la hiérarchie. Je vais pas aller vraiment plus loin, on va expliquer ça plus tard, mais genre je vais juste cliquer sur ma caméra. Et donc là, vous allez pouvoir voir qu'il y a un repère en fonction de 3 axes qui se crée. Une flèche en bleu, une flèche en rouge et une flèche en verte, en fonction des repères X, Y et Z, en fonction de savoir si c'est par exemple l'auteur, la largeur ou la longueur, voilà, bref. Et donc du coup, si vous voyez que par exemple la couleur se référant à X est rouge, je vais décider par exemple de la changer et de mettre une couleur par exemple en jaune. Parce que j'aime bien le jaune et voilà. Donc du coup ensuite en fonction de ce que vous voulez en fait, il y a énormément d'options, donc je vous laisse un petit peu trifouiller tout ça. On va pas s'étendre sur le sujet. Mais donc du coup c'est juste pour expliquer en fait que vous pouvez du coup customiser en fait la chose comme bon vous semble, afin d'avoir quelque chose qui est le plus optimal pour vous. Alors du coup donc on va regarder les options qui sont aussi importantes à savoir. Donc là ouais, le truc qui va être important c'est de parler dans un dernier cas des clés en fait. En fait en gros cet répertoire où vous allez pouvoir voir en fait l'ensemble des actions, c'est en gros ce qui vous permet de en fait, c'est l'ensemble des événements en fait que sur lesquels vous allez pouvoir infléchir afin d'effectuer telle ou telle action dans l'éditeur. Par exemple, alors il faut juste que je me réfère directement à comment se passe la chose.
Donc là, je vais regarder l'ensemble des contrôles qui vont toucher au viewport en fait. C'est-à-dire que durant mon espace éditeur, je vais pouvoir appuyer sur telle et telle touche pour par exemple orienter la vue de la caméra de l'éditeur, pour me déplacer à droite, pour me déplacer à gauche ou j'en passe. Donc là actuellement vous pouvez voir qu'il y a déjà des options qui sont paramétrées avec A, S, E, Q et j'en passe. Ce qui fait que par exemple si je vais dans ma caméra, que j'appuie sur clic droit et qu'ensuite que j'avance, vous allez pouvoir voir que la caméra se déplace là où je souhaite en fait. En haut, en bas, à gauche, à droite, en appuyant sur tel ou tel cadran, avec les touches qui sont définies. Donc du coup, si j'appuie sur la touche D, par exemple pour aller à droite, je peux décider d'aller changer cette touche et d'appuyer sur R, peu importe. Et donc du coup, quand je reviens dans l'éditeur et que j'appuie de nouveau sur la touche D, là il ne se passe rien, ce qui est normal. Et si j'appuie sur la touche R, l'ensemble se déplace. Donc du coup, si jamais vous êtes français, que vous avez l'habitude d'utiliser un clavier AZERTY paramétré de telle manière, vous allez pouvoir le faire en utilisant la touche D. Par contre, si vous êtes anglais, que vous utilisez un clavier QWERTY ou que je ne sais pas, vous avez envie de vous laisser lancer dans un trip et d'utiliser le moteur un petit peu n'importe comment, en appuyant sur la touche Y ou ce que vous voulez en fait, et bien du coup, c'est possible. Et aussi la chose peut aussi se faire en modifiant une deuxième clé, en disant que certes j'appuie sur la touche R, mais j'appuie sur la touche CTRL en même temps, ce qui va permettre aussi de faire la chose. Donc je vais revenir à la valeur par défaut de R en fait, et je vais parler aussi des autres mouvements, des autres déplacements dans l'éditeur. Donc si je dis que en appuyant sur CTRL droit, il y a un petit œil qui s'affiche, tout cela va vous permettre de regarder dans l'éditeur. Donc je décide de déplacer ma souris tout en maintenant la touche, donc je peux regarder un peu n'importe où. J'ai expliqué le fait qu'en appuyant sur telle ou telle touche, en fonction de ce qui a paramétré dans les préférences, vous pouvez vous déplacer dans Unity. Donc là maintenant, je vais parler plus en détail de la manière d'en faire la chose. Si vous décidez par exemple d'appuyer sur une clé par exemple pour monter, si vous scrollez en fait, si vous scrollez la molette vers le haut, vous allez voir que la vitesse de défilement de la souris est de plus en plus important. Et à l'inverse, si vous appuyez sur Z pour descendre, en fonction de la touche de ce qu'il y a, si vous appuyez et que vous scrollez, vous allez voir que pareil aussi la vitesse de déplacement va être plus importante. Ça va vous permettre justement de gérer la chose en fonction de votre besoin. Le clic droit, lorsque vous aurez des objets, ça va vous permettre de sélectionner une zone, un ensemble que vous allez pouvoir sélectionner. Par exemple, je vais décider d'orienter ma caméra avec clic droit, de voir où est ma cam. Donc ma caméra est là. Je vais décider de m'approcher. Je vais décider de m'approcher rapidement de la chose. Donc ma caméra qui est ici, je vais la sélectionner et vous allez voir que l'ensemble, une fois que j'ai sélectionné mes objets avec le clic gauche, vous allez voir que l'ensemble des objets sélectionnés apparaissent à la fois dans l'éditeur et dans l'hierarchie. Ce qui va me montrer en gros qu'est-ce que j'ai sélectionné. Et ensuite après ça va se faire en temps réel en fonction de tout ce qu'il y a. Donc ça c'est vraiment les paramètres de base. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, la vidéo ne va pas très loin, mais vous permet déjà de savoir en gros comment on peut mieux vous repérer dans le moteur, afin que directement dès que vous avez envie d'insérer des objets, de prototyper, d'organiser votre projet, en fait, ça vous permet justement de pouvoir vous déplacer en plus grande simplicité. En fait. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous a quand même plu et que j'ai permis de vous apprendre quand même pas mal de petits trucs. C'était quand même l'objectif. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo, j'espère d'ici pas très longtemps, histoire de vous renseigner de plus en plus sur cette question du moteur en fait. Donc on abordera sans doute une question pareil assez basique, que ce soit la question de la hiérarchie ou de l'intégration des éléments dans le moteur en fait. Donc je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à liker, ça me ferait pas mal plaisir. Je suis aussi disponible justement, comme je l'ai dit, à la fois sur YouTube et une chaîne Facebook aussi disponible actuellement.
Donc du coup, s'il a envie de me passer un message ou demander quelques explications sur n'importe quel sujet, que ce soit pour Unity, que ce soit pour questions personnelles ou d'autres choses, n'hésitez pas, je suis disponible. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et à plus.